Rapidement, venez témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous, bien-aimés. Si vous avez vu la main de Dieu, n'hésitez pas à témoigner cela. Cela montre aussi que tu reconnais la grandeur de ton Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, il ne faut pas avoir honte. Papa va témoigner. Nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Notre Dieu fait des merveilles encore. Shalom. Shalom. Oui, bonjour mes frères et sœurs. Je vous remercie le Seigneur parce que il faut remercier le Seigneur dans tous les moments, dans la souffrance, même quand nous tient de tout, il faut louer le Seigneur. Ça fait 10 ans que je suis ici en France. Ça fait 1 an que je suis demandé les papiers pour m'intégrer à la France. Mais mon récépissé, il a dit, il est fini le 31 janvier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui tiens la réponse.
Vendredi, on écrit à la préfecture. Tout de suite, ils nous ont renvoyé un autre message. Ils nous ont dit, ta carte, elle est prête. Elle est faite. Maintenant, nous attendons pour y aller à la préfecture pour chercher ma carte de résidence. Mes frères, mes soeurs, il ne faut pas être fatigué, penser tout le temps. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est que le Seigneur voulait, c'est pas nous. Nous besoin nous intégrer ici à la France. Peut-être beaucoup de vous ici, ça fait longtemps, ils sont ça, ils peuvent faire des matchs pour votre carte de séjour. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Toujours dit Seigneur, même si je ne tiens pas la carte, moi je vais te suivre. Je vais te suivre. Moi j'ai la foi qu'un jour, comme les peuples d'Israël, ils sont passés 40 ans dans le désert. Moi je vais sortir aussi de mon désert. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ah, le pasteur nous a prêché sur le témoignage. Témoigner, c'est une façon aussi de remercier ton Dieu. C'est une façon de reconnaître encore la main de Dieu dans ta vie. Amen. Donc pendant ce temps que nous sommes en train de vivre, nos vies sont des témoignages. Parce que nous sommes en train de vivre avec un virus qu'on ne peut pas percevoir. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux attraper. Alléluia. Donc tous les jours de notre vie, c'est un miracle. Raison pour laquelle ce n'est pas parce que tu te réveilles le matin, tu dis que non, c'est un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard, bien aimé, c'est un miracle. Quand tu vois encore le jour, dis merci à Dieu. Parce que beaucoup sont allés coucher et ne sont plus réveillés. Alléluia. Mais ils étaient peut-être en bonne santé. On se demande, est-ce qu'il était malade? Non, il n'était pas malade. Mais il est parti. Alléluia. Mais si tu es encore en vie, c'est un témoignage. Amen. Alléluia. Nous allons témoigner tous ensemble. Alléluia. Psaume 150 dit que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, bien aimé, le fait que tu respires te donne le droit de louer le Seigneur. Le fait que tu as encore la respiration, tu as encore la tête de Dieu de la louange. Alléluia. Nous sommes debout, nous allons louer notre Dieu. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es dans la joie? Je suis dans la joie. Si tu es dans la joie, il faut les manifester. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus. Qui a les derniers mots? Les derniers mots. Alléluia. Soyez intégrés dans la louange. C'est Jésus qui a les derniers mots. Alléluia. Qui a les derniers mots? Qui a les derniers mots? Qui a les derniers mots? On va recommencer. Qui a les derniers mots? Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré des péchés. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré des péchés. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré des péchés.
Je suis dans la
son temps. Mon frère, ma soeur, chaque chose a son temps. Alléluia. Ecclésiaste a dit chaque chose a son temps. Il y a un temps aussi bien aimé pour adorer le Seigneur, un temps pour louer et un temps aussi pour écouter Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu va nous parler. C'est le moment où nous voulons écouter la pensée de Dieu pour nos vies. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole de ce matin. Tu vas dire à Dieu de te parler, bien-aimé. De ne pas parler à ton voisin ni à ta voisine, mais à toi. Que cette parole soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce matin, tu vas me parler. Seigneur, dis seulement un mot et mon cœur sera guéri. Dis seulement un mot pour mes frères et sœurs. Dis seulement un mot pour ma vie, Jésus. Que la parole de ce matin soit pour moi, Seigneur. Ou à ton serviteur, Seigneur, qui puisse parler non de sa part, mais de ta part. Alléluia, car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, parle-nous parce que tu es Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la parole. Merci parce que tu es Dieu. Oh Jésus, la Bible dit que tu envoyais ta parole dans la détresse. Alléluia. Alléluia. You are Yahweh, yes. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia. Tu es digne d'adoration, le roi des gloires. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu, acclamer le Seigneur, pendant que le pasteur est en train de passer, nous acclamons, acclame la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On peut nous asseoir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Notre thème d'aujourd'hui, c'est traversons de l'autre côté. Tu prends ta Bible. Traversons de l'autre côté. Nous avons besoin d'aller de l'autre côté là. Alléluia. Alors nous sommes dans Exode. J'ai beaucoup de versets, mais je vais faire un effort. Je vais faire un effort pour essayer un peu de donner tous ces versets. Exode 14. Est-ce que nous sommes là? Amen. Exode 14. Je lis au nom de Jésus rapidement. Je commence par le verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mes frères et sœurs, vous savez, les problèmes, les enfants d'Israël, ils étaient délivrés. Dieu a
envoyé Moïse pour que ce peuple soit délivré. Dieu a intervenu pour que les esclaves deviennent des hommes et des femmes libres. Amen. Amen. La Bible dit, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Mais il y a des fois, nous remarquons que nous disons que nous sommes libres, mais il y a des obstacles qui font que nous ne pouvons pas passer de l'autre côté. L'obstacle peut être un mur. Mais l'obstacle que je vais parler aujourd'hui, c'est un obstacle qui, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire par rapport à cet obstacle. Il n'y a que Dieu qui peut te soutenir pour que tu puisses passer de l'autre côté. Alors les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, là où ils étaient esclaves. Ils étaient dans les déserts. Et dans le désert, ils avaient eu un problème. Comme nous, enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Mais dans nos vies, il y a des fois, nous avons des problèmes. Et il y a des fois, nous demandons, Seigneur, pourquoi ça? Il y a des fois, nous voulons passer de l'autre côté. Mais il y a des Goliaths, il y a des démons géants. Il y a des difficultés. Il y a des fois, nous perdons foi. Les enfants d'Israël aussi, eux aussi, malgré qu'ils étaient délivrés, ils étaient pris en Égypte, ils étaient pris esclaves. Mais pendant leur parcours, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi je dis à une personne, tant que nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs, on aura des problèmes, mais avec le Seigneur, nous en sortirons. Amen. Ah, je répète encore. Tant que nous sommes sur la terre, nous aurons des problèmes, il y aura des vents, il y aura des obstacles. Mais avec le Seigneur, mes frères et sœurs, nous allons passer de l'autre côté. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, si Jésus-Christ est à nous, c'est qui contre nous? Voilà. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Alors les enfants d'Israël ont oublié qu'ils avaient Dieu. Je viens dire à une personne, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, Dieu est avec toi. Amen. Malgré tout ce que tu es en train de traverser comme situation, comme souci, Dieu est avec toi. Et quand tu es avec Dieu, tu arriveras au bon port. Parce que Dieu ne te lâchera jamais. Il y a des fois dans notre vie, il y a des fois nous voyons comme si Dieu nous a lâchés. C'est comme si Dieu n'est pas là. Nous crions, nous prions, nous gênons, mais il n'y a rien qui se fait. Dieu est présent. Il est présent. Vous savez, les enfants d'Israël et les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Jésus-Christ, il était là, mais il dormait. Mais la Bible dit que notre Dieu ne dort pas. Il ne somnole ni ne dort. Les disciples ont vu un Jésus, homme, il dormait. Mais Jésus, Dieu, ne dormait pas. Pendant que toi tu dors, ton Dieu ne dort pas. Alors, il ne faut pas que les difficultés puissent t'affaiblir. Il ne faut pas que les difficultés puissent te pousser à commencer à insulter Dieu. À commencer à insulter les serviteurs de Dieu. C'est Moïse qui avait les problèmes. Ils ont dit à Moïse, nous étions bien en Égypte. Vous savez, il y a des fois, quand tu étais dans le monde, tu étais bien. Depuis que tu es devenu chrétien, tu vois comme si ta vie commence à se compliquer. Mais quand tu étais dans le monde, tu étais bien, tu faisais tout ce que tu faisais. Mais or, tu étais esclave. Dieu t'a délivré, mais tu vois comme si les choses ne marchaient pas bien. Tu dis, Seigneur, tu m'as promis Canaan. Seigneur, tu m'as promis un pays où coule le lait et le miel. Mais je n'arrive pas à arriver dans ce pays. Mais avec Dieu, nous allons passer de l'autre côté. Amen. Parce qu'il est Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël, il y avait un obstacle devant eux. Et derrière eux, les Égyptiens les poursuivaient. Donc ils étaient au milieu. Devant, il y avait l'obstacle. Et derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient pour les neutraliser. Mais le problème, les enfants d'Israël avaient Dieu. Mes frères, dans la vie, même si tu vois que tu es coincé, Dieu est capable. Amen. La Bible dit qu'il est le Rédempteur. Quand il se lève, les choses changent. Amen. Quand Dieu se lève, alléluia, malgré les circonstances, malgré les difficultés, il passera de l'autre côté. Amen. Ils ont dit à Moïse, il fallait que nous puissions rester en Égypte. Pourquoi? Parce que devant, il y avait quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit ici. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien,
restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Je viens dire à une personne aujourd'hui, si tu n'arrivais plus à marcher, avance. La vie appartient aux courageux. Les situations peuvent te pousser à ne pas à rester là où tu es. Mes frères et sœurs, les lépreux étaient lépreux, mais ils ont marché. Et je répète que les lépreux étaient lépreux, mais ils ont marché. Je répète que les lépreux, ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas ce que tu as, mais regarde le Dieu que tu sais. Les lépreux étaient lépreux, mais ils ont marché. Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne regardez pas les obstacles, mais marchez parce que moi je suis avec vous. Même si les obstacles, je suis capable de briser les obstacles pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Dieu, quand il promet quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous avons des promesses. Dieu nous a parlé. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que notre foi puisse être une foi faible. Mais gardons la foi, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Dis la mer. La mer. C'est l'obstacle qui était devant les enfants d'Israël. Vous savez, la mer c'est l'eau. Hein? Qui a créé l'eau? C'est Dieu. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Suivez-moi très bien. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a le pouvoir de marcher sur les eaux. Dieu a le pouvoir de marcher sur tes problèmes. Si nous voyons l'eau, l'eau a beaucoup d'images dans la Bible. L'eau a les images positives et les images négatives. Vous savez que pour vivre, nous avons besoin de l'eau. L'eau peut jouer un rôle positif, peut jouer aussi un rôle négatif sur l'eau. Mais ici, l'obstacle, c'était l'eau. Amen. Mais quand nous voyons, c'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, l'eau ne peut pas se tenir devant son créateur. Et quand nous voyons dans la Genèse, vous allez remarquer, mes frères et sœurs, même la terre, ça vient de l'eau. Parce que Dieu a dit de séparer les eaux. Amen. Il a dit, il y aura les eaux qui seront en haut et les autres en bas. En haut, on appelle ciel. C'est l'eau. En bas, on appelle terre et mer. Dieu a dit, l'eau qui était restée sur la terre, il a dit, vous allez séparer l'eau qui était sur la terre. Une partie, ça deviendra sec. C'est ce qu'on appelle la terre. Et l'autre, ça reste comme ça. C'est ce qu'on appelle la mer, le fleuve, les rivières. Donc, la terre vient de l'eau. Quand tu marches sur la terre, là, tu marches sur l'eau. C'est pourquoi quand vous creusez comme ça, là, dedans là, à l'intérieur, il y a de l'eau. Et tu as été créé par l'eau. Je dis, tu as été créé par l'eau. Parce que Dieu a pris la terre. Et dans la terre, là, il y a l'eau. Voilà pourquoi, scientifiquement parlant, c'est prouvé. Si tu n'as pas de l'eau, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de boire de l'eau. Amen. Donc en toi, il y a de l'eau. Mais l'eau vive, c'est Jésus-Christ là sur cette terre. Alors, la mer était là. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas traverser de l'autre côté parce qu'il y avait un obstacle. Mais celui qui a créé la mer, c'est Dieu. Vous savez, j'avais dit que l'eau peut être dangereuse, mais l'eau peut aussi t'aider. Dieu a détruit le monde par quoi? Par l'eau. Beaucoup de gens sont morts parce qu'il y avait l'eau. Mais Noé et ses enfants, ils étaient épargnés parce qu'ils ont cru qu'il y avait un Dieu qui guérit, un Dieu qui protège.
malgré qu'il y a l'eau, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des obstacles, toi, tu ne seras pas noyé. Tu passeras de l'autre côté. Alléluia. Apocalypse 17, verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Après, je vais retourner ici. Quelqu'un qui est l'appelé ça. Apocalypse 17, verset 15. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Ici, on nous parle de la prostituée. Alléluia. Si on nous parle de la prostituée, parce qu'ici on parle de Babylone, la chute de Babylone. Si on nous parle de la prostituée, on nous parle de l'église catholique. On ne dit pas catholique, on parle de l'écuménique. Voilà, on parle de l'écuménique. Hein? L'écuménisme. Alléluia. Donc, ici on voit que la prostituée est assise. Amen. Sur le peuple. Et on a dit que les eaux que vous avez vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Donc cela veut dire que la prostituée, les démons, dominent sur les eaux. Voilà pourquoi même dans nos villages, vous allez remarquer les pêcheurs. S'ils pêchent, ils voient qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeter de l'argent et ils vont parler. Ils vont parler. Parce qu'il y a des trucs qui se font dans les rivières, dans les océans, donc il y a des trucs compliqués. Là, ici, on nous parle de la prostituée. Donc c'est vraiment un enseignement. Je ne vais pas parler de cet enseignement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on parle de la prostituée, c'est l'église prostituée. Le mélange. La prostituée s'est assise sur le peuple, sur les nations, tout et tout. Donc, mes frères et sœurs, le monde est dirigé aussi par la prostituée, qui est l'image des religions. Amen. Des religions qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Si nous comptons des religions, nous allons voir que nous avons des religions et des religions. Parce que dans l'homme, dans l'intérieur de l'homme, l'homme a toujours besoin de quelque chose qui est spirituel. Dans nos pays, nous avons des religions. Nous voyons beaucoup de religions. Mais la véritable religion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Seigneur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te donner la capacité de passer de l'autre côté. Parce que sur les eaux là, sur la mer, mes frères et sœurs, la prostituée est assise. Mais la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus. Ah, écoutez maintenant. Il y a l'eau. Il y a l'eau. La prostituée s'est assise au-dessus de l'eau. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu. Donc, celui qui peut avoir la capacité de traverser de l'autre côté, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a marché sur les eaux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, tu seras noyé par des problèmes. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, malgré les problèmes, tu marcheras sur ces problèmes et tu passeras de l'autre côté. Alléluia. Donc, la prostituée est assise au-dessus des eaux. Mais nous avons le Saint-Esprit, nous sommes au-dessus de la prostituée. Donc nous ne pouvons pas être noyés parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Si nous voyons les serpents, nous voyons aussi l'image de la prostituée.
Alléluia. Malgré qu'il y a de l'eau, c'est Dieu qui est le créateur, c'est Dieu qui a créé l'eau. Le diable, quand il est descendu sur la terre, il a pris le pouvoir, il a pris la possession sur la terre. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur et de passer de l'autre côté. Voilà pourquoi même si tu as des combats, même si tu as des problèmes, crois que toi tu as l'Esprit de Dieu. Celui qui peut passer de l'autre côté, c'est seulement celui qui a Dieu. C'est seulement celui qui a l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Pierre a compris que lui aussi, il a l'Esprit de Dieu en lui. Lui aussi, il est disciple. Il a dit à Jésus, Jésus, ordonne-moi aussi, je marche sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. La personne qui peut passer de l'autre côté, c'est la personne qui a la foi. La foi te donnera la capacité de marcher sur les eaux de tes problèmes. Amen. Amen. Il y avait un obstacle devant les enfants d'Israël. C'était la mer. Quel est l'obstacle qui t'empêche de passer de l'autre côté? Quel est cet obstacle? Mais la Bible dit, Dieu a dit à Moïse de prendre sa verge et de frapper sur les eaux. Alléluia. Moïse a obéi. Voilà pourquoi mes frères et sœurs dans la vie, si tu te retrouves devant un problème, il faut chercher la révélation de Dieu. N'agissez pas selon, alléluia, ton intelligence. N'agissez pas selon ton expérience. Mais si tu vois qu'il y a l'eau qui t'empêche d'aller de l'autre côté, mes frères et sœurs, tu dois demander la révélation de Dieu pour que tu puisses avoir la capacité de marcher sur ces eaux qui est l'image des problèmes, des difficultés, des maladies. Et j'en passe. Alléluia. Amen. Je suis toujours dans Exode 14. Exode 14, verset 15. Voilà. Verset 16. Il dit, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Si, mes frères et sœurs, nous traversons des problèmes difficiles, il y a que l'ainsi parle l'Éternel qui peut donner la solution à ces problèmes. Ésaïe 43, verset 2. Nous pouvons lire ça. Ésaïe 43, verset 2. Celui qui a pris, il peut lire. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux. Si tu traverses les eaux qu'on parle ici, ce n'est pas l'eau physique. On a dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc Dieu est en train de parler au travers de son prophète Esaïe. Il dit si tu traverses les eaux. Ces eaux-là, ce ne sont pas les eaux que nous voyons, la mer rouge. Non, non. Les eaux-là, c'est spirituel. Il y a des fois dans nos vies, nous traversons des moments très compliqués. Mais Dieu dit que si tu traverses ces moments compliqués, il sera avec toi. Oh, je répète encore. Malgré que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, des moments difficiles de coronavirus, de maladies, mais Dieu est toujours avec nous. Et si Dieu est toujours avec nous, nous allons traverser de l'autre côté. L'autre côté, c'est quand la maladie va finir, quand la vie va redevenir normale. Nous serons là, nous n'allons pas mourir. Nous serons là, mes frères et sœurs, parce que nous marchons sur cette maladie de coronavirus, parce que le Seigneur est avec nous, mes frères. Si vous traversez les eaux, est-ce que quelqu'un peut marcher sur les eaux? Il y a que des personnes qui ont marché sur les eaux, il y a que Jésus et Pierre. Aujourd'hui, si tu es chrétien, tu dis, bon, je vais appliquer ce verset, tu seras noyé. Donc la Bible nous parle ici
l'image des problèmes, des attaques, des oppositions, ce que nous rencontrons dans la vie. Dieu dit, même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Voilà pourquoi si tu as un problème, il ne faut pas avoir peur. Il faut croire que celui qui est avec toi a la capacité de te donner la force de marcher et de continuer à marcher jusqu'à ce que tu vas arriver là où Dieu a prévu que tu arrives. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, Moïse, pourquoi tu nous as fait cela? On devait rester en Égypte. Beaucoup de gens aussi disent comme ça. Quand j'étais païen, j'étais bien, je pouvais faire ceci. Depuis que je suis devenu chrétien, les choses se compliquent. Il y a des fois où on dit ça. Et ça nous pousse à envier les païens. Les enfants d'Israël dans le désert, ils enviaient l'Égypte. En Égypte, il n'y a rien. Je te dis, en Égypte, il n'y a rien. J'ai dit, en Égypte, il n'y a rien. Toi, tu es en train d'avancer. Avance. Malgré des problèmes, avance. Malgré des difficultés, tu n'as pas droit à rester là où tu es. Le Seigneur dit à Moïse, dit à mon peuple de marcher. Tu as besoin de marcher et d'avancer. La vie ne recule pas, mais la vie avance. Nous sommes dans l'an 2021. Après quelques mois, nous serons dans l'an 2022. Si toi tu restes dans l'an 2021 et nous sommes dans l'an 2022, tu es déconnecté de la réalité. Donc ta vie est devenue une vie démodée. Hein? On dit une vie démodée. Vous savez, dans les années 70, on mettait les Chinois et on avait les pantalons comme ça, non? Oui, hein? Et si tu mets comme ça, tu es sapé. Mais aujourd'hui, mets ça. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois avancer malgré les obstacles. Tu as besoin d'avancer. Tu n'as pas besoin de reculer. Tu as besoin d'avancer. La vie appartient aux courageux. Ils ont dit à Moïse, il fallait que nous restions en Égypte. Et Moïse a dit, le Seigneur me dit, nous devons marcher. Parce que avec Dieu, nous allons arriver dans l'autre côté. Alléluia. Amen. Continue, ma soeur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve qui ne te submergera. Donc, même s'il y a le fleuve qui ne sera pas noyé. Hein? Donc, il faut retenir que dans la vie, mes frères et sœurs, il y aura toujours des obstacles. Mais la première des choses, tu dois retenir que même s'il y a des obstacles, Dieu est avec moi. Amen. Et la deuxième chose que tu dois retenir, que si Dieu est avec moi, je ne serai pas noyé. Amen. Parce que je suis avec Dieu. L'eau ne peut pas avaler le Seigneur. Jésus a marché sur les eaux. C'est un des exemples. Alors les enfants d'Israël ne croyaient pas que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte avait la capacité d'honorer sa parole. C'est ça le problème que nous avons souvent dans la vie chrétienne. Il y a des fois, nous avons des problèmes, mais nous oublions que le Seigneur a la capacité d'honorer sa parole. Dieu a donné à Moïse. Moïse a frappé et la Bible dit que l'eau s'est séparée. Ils ont traversé à sec. Mais les mêmes eaux, hein, quand les Égyptiens sont venus pour entrer, l'eau a repris sa course. Alléluia. Donc, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur comme les païens. Nous devons croire que cette vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie compliquée. Mais le problème est que si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Amen. Je répète que si Dieu est avec nous, même si on dit qu'il n'y a rien, mais si Dieu est avec nous, même si l'eau est l'obstacle, mais si Dieu est avec nous, nous allons arriver de l'autre côté. Amen. Je prends l'exemple dans Luc 5. Pierre, un grand pêcheur, celui qui connaissait la pêche. Mes frères et sœurs, dans la vie, ce n'est pas ton expérience qui te donnera la solution à ton problème. Ce n'est pas, alléluia, l'argent que tu as qui te donnera la paix à ton problème. Ce n'est pas le mariage qui te donnera la joie de vivre. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la joie de vivre. Amen.
Il n'y a que Jésus qui peut combler les vides que tu as dans ta vie. La Bible dit Pierre, qui était professionnel. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, nous accrochons à nos expériences, à qu'est-ce que je veux dire, à nos comptes bancaires. Mais nous oublions qu'il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Il n'y a que Dieu. Pierre est parti pêcher, il a dit, bon, je suis pêcheur, on pêche la nuit. Mais je vais dire, il y a une personne. Peut-être c'est que toi tu penses pour avoir des résultats. Dieu ne pense pas comme ça. Peut-être que toi tu penses que ce sont les médecins. C'est les médecins qui font. C'est les médicaments. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les médicaments. Il y a beaucoup de gens qui attendaient les vaccins. Mais ce n'est pas les vaccins qui te donnera la solution, mes frères. Il y a les vaccins, mais les gens sont contaminés avec les vaccins. Pour dire qu'il y a que les seigneurs qui peuvent nous donner la solution. La situation devient compliquée. Il y a des variants, il y a des variants, il y a des variants. Oh, variant Afrique du Sud. Oh, variant anglais. Ça devient compliqué. Les médecins, les scientifiques, les chercheurs, ils sont confondus. Mais celui qui a les remèdes, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus qui peut nous faire traverser ces moments difficiles. Je dis à une personne, il n'y a que Jésus qui peut nous traverser dans ces moments difficiles, frères. Pour que nous puissions arriver, vous savez, tout le monde cherche que le coronavirus puisse partir. C'est oui ou vrai ou faux? Les restaurants sont fermés. Ils cherchent la solution ailleurs. Nous sommes en train de démarcher sur les eaux. Beaucoup de gens se noient. Mais nous ne serons pas noyés parce que le Seigneur est avec nous. La Bible dit que s'il est avec nous, nous allons marcher sur les fleuves. Oh mon frère, ma soeur. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que moi je sens dans mon cœur. Il y a un obstacle, la mer est là. Mais ce n'est pas un problème, nous avons les bateaux. Quand tu vois la mer commence à te compliquer, prends ton bateau, tiens les bateaux, frappe. Vous savez que la mer écoute la voix des enfants de Dieu. La mer écoutera la voix, ta voix. Parce que quand tu parles, c'est pas toi, c'est la voix qui sort là. La voix qui sort là, ce n'est pas ta voix, c'est la voix du Seigneur. Voilà pourquoi quand nous faisons des délivrances, quand nous disons au nom de Jésus, les démons n'écoutent pas la voix d'Aimé, mais les démons écoutent la voix de Jésus au travers d'Aimé. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Il faut comprendre de qui tu es. La mer, nous ne pouvons pas échapper à la mer dans la vie. Il y aura toujours des mers dans la vie. Il y aura toujours des obstacles dans la vie. Mais le problème, quelle est notre attitude face à la mer? Leur attitude, c'était la peur. Vous savez, il y a des fois, nous sommes tellement paniqués s'il y a un problème. C'était nous les chrétiens. S'il y a un problème, nous sommes paniqués. Dieu a dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, ne craignez pas. Tant que je suis là, tant que Jésus est avec nous, frère, nous allons avancer. Aïe, 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 aïe. Je dis que tant que Jésus est avec nous, nous allons avancer. La prostituée s'est assise sur la mer. Mais la prostituée a oublié. Au commencement, c'est le Saint-Esprit qui s'est mouvé. Lui, il n'est pas au-dessus du Saint-Esprit, il est en dessous du Saint-Esprit. Et nous avons le Saint-Esprit, nous allons marcher sur la prostituée. Nous allons marcher sur les démons, nous allons marcher sur les difficultés. Parce que tant que Jésus est avec nous, on ne va pas se noyer. Je dis que tant que Jésus est avec nous, il ne va pas te noyer. Voilà pourquoi je dis un dimanche, quand nous venons à l'église ici, nous ne venons pas à l'église pour être contaminés par le coronavirus. Je l'ai dit. Vous savez, il y a des fois, il faut proclamer les choses. Toi, tu quittes ta maison, tu viens ici être contaminé de coronavirus. Personne ne sera contaminé de coronavirus s'il vient à l'église. Malgré que nous avons besoin de nous protéger, mais nous ne venons pas ici pour être contaminés de coronavirus, mais nous venons ici pour avoir la foi de continuer à marcher malgré cette maladie de coronavirus. Oh, écoutez, il y a un texte que j'ai dans Actes des Apôtres. Vous allez voir quelque chose là. Par rapport aux eaux. La mer. Prenez-moi Actes des Apôtres 27. Actes des Apôtres 27. Et l'autre, il va me prendre Apocalypse 13.
Apocalypse 13, verset 1. Apocalypse 13, verset 1. Qui peut lire Apocalypse 13, verset 1? Là, c'est Jean qui voit. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc Jean voit la bête qui monte de la mer. Alléluia. Et ici, quand vous voyez Apocalypse, il y a la bête qui monte de la mer et il y a une autre bête qui monte de la terre. Il y a 2 bêtes. Amen. Il y aura l'Antichrist et lui-même Satan. Donc nous parlons de la mer, nous voyons que la mer peut être un obstacle, vous pouvez t'asseoir. Ce n'est pas la mer physique, c'est spirituel. C'est spirituel. Voilà pourquoi même qu'est-ce qu'on appelle ça? Les gens qui sont dans les magies, dans les sectes et tout, vous aurez leurs témoignages. Ils vont, ils veulent être, on veut les initier, on les amène au bord de la mer et tout, et il y a des esprits qui sortent de la mer. Vous n'avez pas jamais écouté cela? Il y a des esprits qui sortent de la mer. Donc, dans le fleuve, dans les mers, il y a des esprits. Voilà pourquoi vous voyez, il y a d'autres sacrifices qui se font. Il y a d'autres sacrifices qui se font. Pierre a péché, ces esprits-là, on dit aujourd'hui les poissons ne viendront pas vers Pierre. Mais ces esprits-là ne savaient pas que c'est lui qui a créé ces poissons, c'est Dieu. Amen. Les esprits qui sont dans la mer peuvent faire que les choses que tu as besoin ne puissent pas venir vers toi. Mais quand l'homme de Galilée viendra, lui qui a créé la mer, il va ordonner, alléluia, à ce que tu as besoin de venir vers toi. Alléluia. Les problèmes, il faut écouter Dieu, comprendre le langage de Dieu. Jésus a dit à Paul, avance à plein eau. Tu ne pécheras pas au bord, mais il faut que tu puisses avancer. Mes frères et sœurs, si tu veux pécher, il faut entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Ne restez pas seulement au bord, mais tu as besoin d'avancer, tu as besoin de marcher, tu as besoin, oh mon Dieu, mon roi, il a dit avance après nous. Et là, jette ton filet. Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit, nous avons péché. La mer ne nous a pas donné de poissons. La mer était un autre pour nous. Mais ce matin, la mer est devenue notre amie. Là où tu as cherché et que tu n'as pas trouvé, c'est dans le même endroit que le Seigneur fera que tu puisses avoir la solution. Alléluia. Ils étaient dans la barque, il y avait le vent. Ils avaient peur. Ils vont réveiller, je dis, Jésus, la mer va nous tuer. Ils ne savaient pas que la Bible dit, dans Isaïe 43, que ça veut dire, même si nous marchons sur le fleuve, le fleuve n'a pas les droits. Ils ont oublié. Je vais rappeler à une personne que tu as Jésus. Je vais rappeler à une personne que même si tu as le cancer, Jésus est plus que le cancer. Amen. Je vais rappeler à une personne, même si tu as la stérilité, Jésus qui est plus que la stérilité. Amen. Je vais rappeler à une personne, même si tous les gens disent que c'est fini, qu'il ne va pas passer de l'autre côté. Mais avec Jésus est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées pour que tu puisses avancer et passer de l'autre côté. Ah! Il y a dans la vie, quand tu te réveilles comme ça le matin, dis-toi que maintenant je suis en train de marcher sur les fleuves, sur les océans, sur les mers. Parce que quand tu sors de ta maison, tu auras des obstacles. Mais ne reviens pas le soir découragé. Même si tu vas au travail, on te complique. Ne reviens pas à la maison découragé. Même si tu pars au travail, on te dit maintenant c'est fini, tu ne vas plus travailler. Ne reviens pas à la maison découragé. Même si tu pars à la préfecture, on te dit maintenant c'est bon, tu as le droit de quitter le territoire. Ne reviens pas à la maison découragée. Je dis à une personne, ne reviens pas à la maison découragée. Tant que
que Jésus-Christ est avec toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand Jésus-Christ décide, personne ne peut changer la décision de Jésus. Amen. Alléluia. Et Dieu nous dit, nous allons passer et nous allons traverser de l'autre côté. Avec lui, nous ferons des exploits. Les ennemis peuvent venir, les obstacles, les opposants. Mais nous avons celui qui est plus fort que celui qui est dans leur camp. C'est pourquoi je dis cette année, c'est une année de beau. De possession des territoires. Frère, il faut confesser. Il faut confesser. Vous savez, quand Pierre marchait sur les eaux, au lieu de regarder Jésus, il a regardé les eaux. Ne regardez pas les problèmes, mais regardez celui qui t'a appelé. Quand il reste des problèmes, il va commencer à te noyer. Toi, ton problème, c'est de regarder Jésus. Quand tu marches comme ça, tu regardes Jésus, l'eau n'aura pas la capacité de t'attirer vers le bas. Mais quand tu regardes l'eau, tu auras la peur. On a dit, le docteur a diagnostiqué. C'est le docteur qui a diagnostiqué, ce n'est pas Jésus qui a diagnostiqué. Toi, tu passeras de l'autre côté. Amen. Et j'ai pris cette histoire pour finir. L'histoire de Paul. Paul était dans les bateaux. Il fallait qu'il puisse aller de l'autre côté. Oh, j'ai plus l'heure. Actes des apôtres 27. C'est ça? Verset 1. Je vais lire ça rapidement. Actes des apôtres 27. Papa, cette année, il faut que tu puisses avoir la foi que Dieu est avec toi. Les problèmes peuvent venir. Dis-toi que je suis avec le Seigneur. Hein, oui, j'ai des problèmes, je sais. Mais la Bible dit que si Dieu est avec moi, même s'il y a l'eau, même s'il y a des obstacles, je passerai de l'autre côté. La promesse de Dieu va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans ma vie. Même si je vois que les choses ne marchent pas bien. Même si je vois que ça se complique. Mais c'est que moi je sais. La mer là, c'est Dieu qui l'a créée. C'est que moi je sais. La prostituée là ne peut pas, alléluia, oh mon Dieu, être au-dessus du Saint-Esprit. Oh. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes des Apôtres. Je vais lire ça rapidement. Parce qu'on m'a donné déjà 11h30. À 11h30, je vais finir. Merci ma fille. Il faut venir 10 minutes avant. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien et Thessalonique, excusez-moi. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Il y avait un problème. Après avoir traversé la mer qui baigne la Sicile et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centenaires ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fîmes monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de, je ne vois pas bien, Cnide, où le vent, il faut que je mette des lunettes parce qu'il y a des fois, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse. La navigation devenait dangereuse. Suivez ce texte bien, tu vas comprendre. Suivez ça très bien. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la
et cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Écoutez très bien. Paul était dans ses bateaux, mais il y avait un problème. Amen. Je donne les bateaux comme image de l'église. Pas seulement les bateaux comme l'image de l'église. Nous avons une vision et nous sommes en train de traverser. Alléluia. Alors, dans ces bateaux, il y avait celui qui conduisait ces bateaux. Les pilotes. Amen. Et il y avait les patrons du bateau. Dans ces bateaux, il y avait aussi les serviteurs de Dieu. Et quand ils traversaient, il y avait le vent, il y avait un problème dans les bateaux. Paul va donner conseil. Écoutez très bien. Dans ton bateau, tu as des amis. Dans ton bateau, tu as des chefs là où tu travailles, dans ton bateau. Hein. Les bateaux, c'est l'église. Je dis que les bateaux, c'est l'église. Hein? Les bateaux, c'est l'église. Mais toi, dans ton bateau, tu as les pasteurs. Dans ton bateau, tu as ton patron. Dans ton bateau, tu as aussi les médecins. Donc, il y a beaucoup de gens dans ton bateau. Maintenant, ton bateau a un problème. Paul va donner conseil, homme de Dieu. Mais la Bible dit, au lieu d'écouter les conseils de Paul, qu'est-ce que la Bible dit ici? Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Frère, sœur, si tu veux arriver de l'autre côté, tu as besoin d'écouter la parole de l'homme de Dieu. Je répète encore. Le bateau peut être l'église. Mais à l'église, frère, il y a des pilotes. À l'église, frères et sœurs, il y a toutes sortes de gens. Mais si tu veux traverser de l'autre côté, tu as besoin d'écouter la voix de Moïse. Je répète encore. Si tu veux passer de l'autre côté, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des situations compliquées. Ton bateau est en train de chavirer. On dit ça? De chavirer. N'écoute ni ton médecin, n'écoute ni ton patron, mais écoute la parole de son serviteur. Je répète encore. Vous savez, dans la vie, frères et sœurs, nous avons des obstacles. Nous sommes comme nous sommes dans un bateau. Mais si dans ton bateau, il y a un danger, s'il y a un danger dans ton bateau, frères et sœurs, il y a d'autres problèmes que ton patron peut résoudre. Il y a d'autres problèmes que tes parents peuvent résoudre. Mais il y a d'autres problèmes que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de ses serviteurs, peut résoudre. Amen. Nous sommes dans un bateau, frère. Mais Paul donne conseil. Il a dit, la situation que nous sommes en train de traverser, voilà ce que nous devons faire. Mais ces gens-là, au lieu d'écouter, et au lieu d'écouter Paul, ils ont écouté le pilote. Frères et sœurs, si tu veux arriver de l'autre côté, même si la mer est là, si tu écoutes l'ainsi parle l'Éternel, tu auras des rémas pour que tu puisses passer de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si tu m'as compris. Frère, dans les bateaux là, quand tu traverses des situations très compliquées, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Parce que vous savez, il y a des situations, toi tu penses que tu vas passer par là. Oh, le chemin que toi tu es en train d'emprunter là, c'est un chemin dangereux. Mais si tu es avec Dieu, même si tu traverses ce chemin dangereux, quand Dieu est avec toi, tu passeras de l'autre côté. David dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas, parce que ton bateau qui est avec Moïse et ta houlette me rassure. Voilà pourquoi il faut
l'église, vous savez l'église. Il faut y aller à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, parce que tu as un problème, tu commences à prendre des décisions. Mais quand tu viens à l'église, tu écoutes Moïse. Quand tu sors, tu dis non, je vais obéir à la voix de Moïse. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Vous savez, il y a d'autres gens qui parlent. Les pilotes ont parlé, les patrons ont parlé, frère. Dans le monde, si tu as un problème, tu auras beaucoup de voix qui viendront. Il faut ça l'avouer. Il faut faire ceci. Moi, je sais. On a fait ceci. Moi, je sais. Il faut apprendre ceci. Mais il faut écouter Moïse. Parce que Moïse a le bâton. Moïse a la révélation de Dieu. Quand tu écouteras Moïse, Moïse va frapper. Et la mer va se fendre. Et tu passeras. Là où il y a des difficultés. Amen. Ils ont écouté les pilotes. Mais écoutez ce que... Oh, quand je lisais ces passages, je dis gloire à Dieu. Et comme les porcs n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart firent la vie de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Ils avaient la pensée, comment nous devons nous en sortir. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, tu n'es pas maître de ton avenir. Yaya, tu n'es pas maître. Le lendemain appartient à Dieu. Toi, tu penses, mais ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Toi, tu penses que si tu vas vers Sarcelles, tu vas faire un détour pour arriver à Stein. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu veut que tu puisses aller d'abord à Nancy, après de venir à Sarcelles. Et ils avaient la pensée que Canaan, ce n'était pas loin. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu qu'ils soient formés. Pour que quand ils seront à Canaan, qu'ils puissent avoir la capacité de résister au Dieu des Cananéens. Donc si tu es avec Dieu, même si le chemin est détourné, sois patient. Aïe, 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 aïe. Vous savez, nous devons passer directement comme ça. Dieu a sa façon de nous conduire. Amen. Pour arriver chez Maman Jackie, toi qui veux aller comme ça, pressé. Non, viens pasteur. Dieu est Dieu. Tu dis que je vais traverser comme ça. Oh, dans la mer, il y a des crocodiles. Il y a des crocodiles, il y a des... Hein? La baleine. Dieu te dit non. Tu vois vraiment, Maman Jackie te dit non, viens. 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 Il commence à murmurer. Viens. Ça c'est Dieu. Il te traverse. Mais le problème, tu es rassuré parce qu'il est avec toi. Il t'amène comme ça. Alléluia. Doucement, lentement. Mais sûrement. Dis sûrement. Il arrive ici. C'est comme une GPS. Il y a beaucoup d'adresses. Mais GPS a une équipe au 4. Dis GPS. Notre Dieu, c'est notre boussole. Il est notre boussole. Ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 ans. C'était pas loin. Mais quand tu écoutes la voix de Moïse, Moïse, c'est lui qui connaît le chemin. C'est pourquoi Jésus lui m'a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est lui qui peut te traverser de l'autre, pour arriver dans l'autre côté. Mais écoutez, je vais aller plus vite parce que je vais aller très vite. Ah, je suis là. Je suis où là? 11, je suis à 11. Hein? Non, j'ai déjà dit 11, je vais descendre. Bon, je descends jusqu'à 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, il y avait la tempête de la vie. Le lendemain, on jeta des cargaisons à la mer. Maintenant, c'est l'homme qui commence à réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la solution afin de passer de l'autre côté? C'est ce que nous faisons, frère. Mais souvent, nous échouons. J'ai dit à une personne, reviens à Dieu, écoute Dieu, tu vas traverser et tu vas arriver dans ton canon. Et le troisième jour, nous eûmes l'ensemble de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours.
Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Il n'y avait plus d'espérance. Combien de gens n'ont plus d'espérance dans la vie? Hein? Tu es rejeté à l'OFRA, tu es rejeté à la commission du recours, tu es rejeté à la préfecture, tu es rejeté à la mairie, tu es rejeté partout. Mais la Bible dit quoi? La foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. La foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais tu les vois déjà avec les yeux spirituels. Pas d'espérance pour nous sauver. On n'arriva pas à manger depuis longtemps. Alors Paul s'est tenu au milieu de leur dit. Vous savez, il y a des fois des problèmes. Peut t'enlever l'appétit. Hein? Tu avais un fiancé, il t'appelle et dit je ne veux plus de toi. Ces jours-là, tu ne vas pas manger. Il y a des problèmes qui enlèvent l'appétit. Il y a des problèmes qui enlèvent même les sommeils. Mais si toi tu sais que Dieu est avec toi, malgré les problèmes, je dis mange. Malgré les problèmes, je dis mange. Tu as besoin de manger. Je dis tu as besoin de manger. Les problèmes là que tu as une solution. Alléluia. Ils n'ont pas mangé. Écoutez ce que la Bible dit. Oh homme, là c'est Paul qui parle. Il fallait m'écouter et ne pas partir à décrète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle de la vie. Regarde la parole de la foi. C'est ce que je vous apporte aujourd'hui. Personne va succomber. Aucun de nous ne périra. Ça, c'est une parole de foi. Les dangers étaient là. Nous sommes au temps des dangers. Mais Paul va s'élever. Il a dit, je vous ai parlé premièrement, mais vous n'avez pas écouté. Mais je vous dis, personne ne va périr. Si tu crois à cette parole, c'est ta parole au nom de Jésus. Si tu crois que Dieu est capable de te protéger pour que tu puisses passer cette période difficile, reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit, si tu crois que cette maladie n'aura pas de puissance dans ta vie, vous reçois-le au nom de Jésus. Si tu crois que même ici, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, toi tu en sortiras, reçois-le au nom de Jésus. Il a dit, personne ne va périr. Et moi j'ai dit comme Paul qui était dans ce navire, personne ne va périr. Vous savez, dans la vie, il faut libérer les paroles de foi. Personne ne périra. Au nom de Jésus. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers met à Paris cette nuit et m'a dit, Paul ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez donné du temps, je vais continuer dans le deuxième titre. Personne ne va périr. Tous nous allons passer de l'autre côté. Alléluia. Amen. Si tu vois que et des fois tu vois vraiment que tu es contaminé de la maladie. Dis-toi que moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce qu'il y a une promesse pour moi. Tu travailles des difficultés, tu dis que ça c'est la mer. Mais la mer n'aura pas de pouvoir. Parce que Dieu m'a donné les bâtons. Je vais traverser de l'autre côté. Et les ennemis, les gens qui veulent, alléluia, à ma mort, Dieu s'occupera d'eux. Ce n'est pas moi de combattre avec eux. Moi, je vais traverser les eaux. Mais les gens qui vont me poursuivre, c'est l'eau qui va parler. Alléluia. L'eau. Obstacle. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur les eaux. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous allons prier. Hein? Vous pouvez vous mettre debout. Pendant 3 minutes, nous allons prier. Jésus a parlé au vent qui menaçait, qui était comme un obstacle. La mer bougeait. Mais Paul a dit, personne ne périra. Écoute la parole de l'homme de Dieu. Et crois cette parole, que Dieu est avec toi. Tu marcheras sur le fleuve. Et tu ne seras pas submergé. Parce que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus.
Élève ta voix, mais avec ton masque, s'il vous plaît, mettez mon masque, s'il vous plaît. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les eaux. Je marche sur mes problèmes. Au nom puissant de Jésus, prie là où tu es. Prie là où tu es. S'il faut taper les mains, tu tapes les mains. Prie là où tu es. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries pendant ces 5 minutes. Tu pries, prie. Dis Seigneur, je marche sur mes problèmes. Je marche sur la maladie, Seigneur. Je marche sur la pauvreté. Je marche sur la stérilité. Je marche, Seigneur Dieu. Tu as dit qu'avec toi, Seigneur Tout-Puissant, je ne serai pas submergé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, prie cette année. Il passera cette année. Il passera cette année. Il passera cette année. Il passera cette année. Tu es protégé par le Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Jésus, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi, papa. Et je traverse. Et je marche, Seigneur. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Je suis un lion. Le lion ne recule pas devant un obstacle. Le lion ne recule pas devant un obstacle. Je suis le fils de lion. Je suis le fils de lion. J'avance, Seigneur. Malgré les obstacles, j'avance, Seigneur. Malgré les problèmes, j'avance, Seigneur. Malgré les difficultés, j'avance, Père éternel. Oh mon Dieu, je veux continuer à marcher avec le Seigneur. Je veux continuer à avancer. J'avance, malgré la mer. Oh mon Dieu, malgré la mer, Seigneur. La mer écoutera la voix du Seigneur. Le vent écoutera la voix du Seigneur. Le problème écoutera ma voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. C'est toi qui parles, Seigneur. Quand tu parles, Seigneur, la mer écoute. Quand tu parles, Seigneur, les voix écoutent. Quand tu parles, Seigneur, les problèmes écoutent. Quand tu parles, Seigneur, la maladie écoute. Quand tu parles, Seigneur, les sorciers écoutent. Quand tu parles, Seigneur, les démons écoutent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Si tu étais sous l'eau, la main de te prend là où tu es, comme Pierre. Il s'est noyé, il a crié, Seigneur, Jésus a pris ses mains. Il a pris Pierre. Pierre commença à marcher avec Jésus. Tu ne marches pas seul, mais tu marches avec Jésus. Avec Jésus, tu ne vas pas être noyé. Les problèmes, alléluia, n'auront pas la capacité de t'avaler. Tu sortiras. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est là pour me faire sortir. David, il marchait. Il n'était pas dans le même endroit. Il dit, quand je marche, malgré l'ombre de la mort, marche. Malgré la maladie, avance. Malgré les problèmes, avance. Malgré les difficultés, avance. Parce que Dieu est avec toi. Il arrivera de l'autre côté. Il passera de l'autre côté. L'autre côté t'attend. La bénédiction t'attend de l'autre côté. Le mariage t'attend de l'autre côté. Le travail t'attend de l'autre côté. Le salut t'attend de l'autre côté. Le problème c'est de marcher. Le problème c'est d'avancer. Le problème c'est... Oh, il y a qu'à chaque propos chiquer. Ce n'est pas la main de tes enfants. Ce n'est pas la main de tous ceux qui étaient isolés. Ce n'est pas la main de tous ceux qui étaient seuls. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ton royaume, il n'y a pas de femme seule. Parce que tu es le mari de veuve. Tu es le mari, Père éternel. Oh mon Dieu, descends la terre. Dans ton royaume, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas des hommes seuls. Dans ton royaume, il n'y a pas des orphelins. Seigneur Dieu, prends la main de celui qui était fatigué. Prends la main de celui qui était découragé. Prends la main de celui qui était tombé. Prends la main de celui qui était reculé, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Parce que c'est toi qui es notre assurance. Avec ton malgré les dangers. Avec ton malgré les dangers. Avec ton malgré les obstacles, Seigneur. Tu es capable. Jésus, tu es capable de nous traverser la mer. Marche avec les pas de la foi. Avance avec les pas de la foi.
tu étais tombé, relève-toi. Relève-toi. Ne vois pas la mer, mais vois Jésus. La Bible dit que Jésus qui s'est élevé comme Moïse a élevé les serpents des reins. Celui qui fixera ses yeux vers Jésus, il sera guéri. Fixe tes yeux vers Jésus ce matin. Ne vois pas un homme, il voit Jésus, l'homme de Galilée. À la croix, il est venu, tout a compris. L'homme de Galilée, 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 le premier né entre les morts. L'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée. La Bible dit avec lui nous ferons des exploits. Avance. Fais des exploits avec le Seigneur. Que personne ne t'arrête. N'écoute pas les hommes, écoute Dieu, écoute Dieu. Tu as écouté les hommes, tu es dessus. Tu as écouté ta pensée, tu es dessus. Mais maintenant c'est le moment d'écouter Dieu, de marcher avec le Seigneur. Pour traverser cette période difficile, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur, acclame Jésus. Acclame, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Oh, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu nous aime, bien-aimé. Ce matin, il nous a parlé de ne pas s'arrêter, mais d'avancer. Alléluia. De ne pas s'arrêter, mais d'avancer. Tu veux posséder ton territoire pour cette année 2021. Tu dois marcher, bien-aimé. Tu dois avancer, ne t'arrête pas. Alléluia. Ah, parce que le dernier mot se trouve à notre Dieu. Amen. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot, bien-aimé. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, le dernier mot se trouve à notre Dieu. Amen. Nous allons donner les offrandes rapidement, s'il vous plaît. Mets-toi debout avec le pied de la foi. Commence à avancer. Avance, bien-aimé, pour offrir à ton Dieu ce qu'il t'a donné. Alléluia. Jésus est merveilleux. Nakanga makina minyolo katina masumo. Gloire à Jésus. Lelo oyo ngolu na yo eli maizale. Vendredi, nous avons prière le matin avec maman, Mimi et papa Jean-Vic. Et le mercredi et vendredi, nous avons prière en ligne avec le pasteur. Et je vous rappelle de penser à papa Patrick. Je pense que c'est tout ce que nous avons pour communiquer. Recevez au nom de Jésus.
Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit loué. Nous avons un communiqué très important pour les mamans. Nous savons que demain déjà c'est le 1er mars. Amen. Donc le mois de mars c'est le mois de la femme. Nous savons que le mois de mars, tout le monde entier parle de la femme. La femme dans toutes ses formes. Donc nous aussi, le 8 mars, nous serons en live à 19h. Amen. Donc nous serons en live, bien que nous ne serons pas là, mais le samedi d'après, nous serons ici de 14h à 17h, avant le couvre-feu. Amen. Donc retenez ces dates. Lundi le 8 mars, nous allons rappeler ça le dimanche prochain. Nous serons en live, nous allons parler aussi de la femme du royaume. Amen. Ce temps que nous sommes en train de vivre, les femmes du royaume aussi doivent s'élever. Alléluia. Pour posséder nos territoires, les femmes, les mamans, nous devons aussi nous lever. Que Dieu soit loué. Nous sommes debout, bien aimés, nous allons clôturer la prière de ce matin. Que notre Dieu soit célébré. L'homme de Dieu, Papa José, va clôturer la prière au nom de Jésus. Oui, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin merveilleux. Seigneur, tu viens de nous parler. Merci pour ta parole qui nous donne encore la foi de nous lever et de marcher. Seigneur, nous voulons marcher pour posséder. Nous croyons en toi. La parole de Dieu nous rassure et nous dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons marcher et nous allons obtenir dont nous avons besoin. Parce que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec toi. Bénis cette parole, oh mon Dieu. Bénis chacun de nous. Que laisse que cette parole puisse, Seigneur, graver dans nos cœurs et que nous puissions obéir et marcher selon ta parole, selon ta volonté. Nous laissons notre retour entre tes mains, conduis tes enfants, que la semaine qui va commencer soit une semaine de paix, de bonheur et d'ouverture au nom de Jésus-Christ. Nous laissons notre deuxième culte entre tes mains, que toi seul sois le guide, que l'Esprit de Dieu se mouve et se manifeste encore et encore au milieu de nous. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que parmi nous, quelqu'un vient de nous visiter? Les invités, vous êtes là? Si vous êtes là, manifestez-vous, nous allons vous accueillir même de loin. Amen. Si vous n'êtes pas là, nous sommes tous les enfants de la maison. Que notre Dieu soit célébré. Nous allons encore évangéliser. Quel que soit les temps ou les circonstances, nous devons parler de Jésus. Bon dimanche à vous. Il y a aussi les culte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.